assister l'ouverture ce mardi au Parlement de la session ordinaire de septembre 2015. Le go a été donné par le président du Sénat, ensuite par celui de l'Assemblée nationale, qui a indiqué que cette session est essentiellement budgétaire avec l'examen et le vote du projet de loi de finances de l'exercice 2016. En outre, elle s'ouvre dans un contexte politique marqué par le dialogue politique. Crispin Chibasso. Solennité oblige, la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre débute par le passage en revue des troupes. Dans la salle, les décors plantés. Dans son discours, Robert Minakou, président de l'Assemblée nationale, réaffirme la nécessité de répondre à l'objectif de cette session ordinaire de septembre, le vote de la loi de finances, exercice 2016. L'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2016 va intervenir dans un contexte national, caractérisé notamment par des échanges intenses entre acteurs de la classe politique nationale, la poursuite du processus de décentralisation et de mise en place de nouvelles provinces, ainsi que les perspectives de la tenue des élections. Mais cela devrait être précédé par les votes de la loi de reddition des comptes de l'exercice précédent. Loin d'être une simple formalité, l'examen de ce projet de loi devra être l'occasion pour les honorables députés d'évaluer la réalité de l'exécution du budget conservé par le gouvernement. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a relevé la nécessité du dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. L'histoire nous enseigne que toute fois que notre pays a été confronté à des défis majeurs, la sagesse a toujours commandé le recours aux vertus multiples du dialogue. C'est pour cela que je rends un hommage mérité à M. le Président de la République, chef de l'État, pour l'usage constant de cette tradition du dialogue. Sur le plan du contrôle parlementaire, le président de la Chambre basse, Obemina Kuntalanjoko, a réaffirmé la détermination de l'Assemblée nationale à poursuivre l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en cette matière. On ne peut pas, d'un côté, avoir l'ambition de participer à la gestion de la res publica et de l'autre, vouloir échapper au devoir sacro-saint de redevabilité envers le peuple à travers ses représentants. Dans sa conclusion, l'élite congolaise a été interpellée. C'est parti donc pour la session ordinaire de septembre. Les axes prioritaires ont été donnés et les activités parlementaires devront donc tourner à plein régime. En réaction, les députés ont affirmé leur détermination à produire un travail de qualité en référence aux orientations données par le président de l'Assemblée nationale, Obama Minakou. On les écoute. Oui, un discours bien apprécié, un discours qui a mis l'Assemblée nationale devant ses responsabilités, les responsabilités de contrôle parlementaire, les responsabilités de contrôle budgétaire. Nous espérons que cette fois-ci, l'Assemblée nationale va se mettre au travail pour permettre à ce que la justice soit faite dans l'exécution de budget. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, son discours a été équilibré. Il a abordé tous les sujets qui concernent la vie de la population par rapport à la gestion de la chose publique. Et là, à ce niveau-là, le président n'a pas raté l'occasion. Il a fixé l'opinion, l'intérêt que l'Assemblée nationale porte pour la population congolaise. Et il a appelé à tous ceux qui sont appelés à gérer le bien public au nom de la population doivent répondre par un contrôle parlementaire. Je crois que c'est l'innovation. C'est l'innovation de la législature 2011-2015. Il y a eu un débat houleux ici, que désormais, nous ne traiterions pas une question du budget avant la reddition des comptes. Donc je crois que le président n'a fait que réitérer l'engagement parlementaire que nous avons pris ici. Ceux qui s'opposent au dialogue aujourd'hui, c'est qu'ils veulent la lutte armée. Et de tous ceux qui crient très haut, je ne vois personne parmi eux faire la lutte armée. Je ne le vois pas. Donc, la porte de sortie pour ce pays reste le dialogue et le consensus national.
Dans l'actualité également, le groupe dit des frondeurs de la majorité présidentielle affirme leur allégeance à l'autorité morale de la MP Joseph Kabila et confirme leur attachement à la tenue du dialogue national initié par le chef de l'État. Ils l'ont déclaré après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre à la Chambre basse du Parlement congolais. Je pense que bon, dans une famille, on saura toujours discuter. On saura toujours discuter, mais de prime abord, quand je vois un groupe de partis qui continue à dire, à vouloir rester dans la majorité, qui croit aux chances de la majorité pour garder le pouvoir, s'il faut le dire clairement, mais qui essaie de soulever quelques principes. Et le dialogue est incontournable. Donc, le dialogue est incontournable parce que c'est une façon de gouverner. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours parler avec les gens. Nous sommes dans la majorité présidentielle puisque nous avons cru aux œuvres du président de la République et nous n'avons pas eu tort. Nous avons vu le chef de l'État amorcer le processus démocratique qui a commencé par une transition apaisée, un retour à la normalité, la réunification du pays et puis l'organisation des premières élections, des deuxièmes élections réussies. Nous voulons que les troisièmes élections réussissent. Dans la lettre, on dit nous sommes de la majorité. Okay? Et la majorité n'a jamais été une plateforme qui n'accepte pas le débat. Le dialogue est une exigence permanente de démocratie et de la République. Partout où il y a une crispation, si petite soit-elle, c'est mieux qu'on soit en dialogue des Congolais. Je ne dis pas qui s'aiment, mais qui ont le vouloir vivre collectif, qui travaillent ensemble dans l'intérêt de leur pays. Coopération Afrique du Sud, République démocratique du Congo, le 7e forum de l'initiative pour le commerce et l'industrie est ouvert depuis lundi. Ces échanges de 3 jours ont pour but étudier les conditions d'un accroissement du commerce et de l'investissement entre les deux pays. Après Kinshasa, Lubumbashi prendra comme d'habitude le relais. L'initiative pour le commerce et l'industrie est à sa 7e édition et comme les précédentes, les officiels, entrepreneurs et investisseurs congolais et sud-africains sont présents. Les exposés tournent autour des opportunités d'affaires qu'offre la RDC qui, au dire du ministre de l'économie nationale, réunit à ce jour toutes les conditions favorables aux investissements. Bahati Lukwebo a par ailleurs appelé les Sud-Africains à élargir le portefeuille de leurs investissements et espaces géographiques. Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, a lui invité les investisseurs sud-africains à venir placer leurs capitaux dans la zone économique spéciale de Maluku. Après l'ouverture solennelle, les ministres congolais et sud-africains ont donné une conférence de presse. Entre les éditions précédentes et cette édition, il y a eu une évolution positive en ce qui concerne la garantie des investissements, mais aussi en ce qui concerne l'ouverture du marché économique congolais. On a promulgué la loi libéralisant le marché des assurances. Il y a la loi sur les hydrocarbures et nous sommes en train de retoucher la loi sur l'agriculture. Nous nous mettons ensemble, c'est pour commercer, c'est pour échanger des expériences, c'est pour nous développer, c'est pour nous industrialiser. Puis ce fut le tour de découvrir les stands dressés en marge du forum par les investisseurs et entrepreneurs sud-africains. Et puis, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, François Mwamba, a échangé ce mardi avec le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et Mamadou Diallo a salué les efforts et le respect que prouve la RDC dans la mise en œuvre de cet accord. Dans la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux contenus dans l'accord cadre d'Addis Abeba, la République démocratique du Congo a enregistré des progrès significatifs. Je suis déjà là depuis un mois. Et des progrès qui ont été présentés au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Il est reçu et par les coordonnateurs du mécanisme national de suivi. Mais j'ai également demandé à M. Mwamba d'être notre ambassadeur auprès de son Excellence le chef de l'État et du Premier ministre afin que le Congo soit représenté au plus haut niveau possible dans le cadre de la réunion qui aura prochainement lieu à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est parce que nous considérons que le Congo a fait des progrès et que le Congo a quelque chose à dire.
Mamadou Diallo va aussi saluer les efforts consentis par le mécanisme national de suivi et pour ses avancées qu'enregistre chaque jour la République démocratique du Congo. J'ai reconnu les efforts qui ont été faits par le mécanisme national pour sensibiliser les autorités congolaises au plus haut niveau sur l'importance de cet accord cadre dans le cadre de la stabilisation et de la relance de l'économie du Congo. À la prochaine Assemblée générale des Nations unies sur le mécanisme régional et l'accord cadre, ainsi que le processus des rapatriements des ex-M23 sont aussi évoqués. Je fais part donc à M. Diallo de tous ces efforts, notamment en ce qui concerne le rapatriement des éléments M23 et dans quelle mesure à ce stade nous avons besoin que les Nations Unies s'impliquent de manière à résoudre la difficulté qui se présente au niveau de l'Ouganda où l'on voit les anciens dirigeants de ce mouvement rebelle ressurgir et tenter de prendre en otage la troupe pour empêcher ces gens-là de pouvoir rentrer en République démocratique du Congo. Nous avons une autre difficulté dans le même dossier et je lui en ai fait part. Tous ces points seront longuement débattus à New York. Direction les provinces au Sud Kivu, la situation reste très tendue à Kigulube au nord du territoire de Chabunda à la suite des affrontements qui se déroulent dans la région depuis hier lundi entre deux groupes rivaux de miliciens Maïmaï du groupe Mabala à celui de Makombo. Le bilan fait état de 6 morts, 8 blessés des parts et d'autres et le chef du village Kiluma a lui aussi été tué. Les FARDC qui se disent touchés par la mort du chef du village promettent de poursuivre ces miliciens dans leur champ. La société civile, elle, invite les deux parties en conflit au dialogue social. Correspondance d'Amalia Libassi. De lundi de 16h à 19h local, les violents affrontements ont été signalés dans la région de Kigulube, au nord du territoire de Chabunda, entre les deux groupes rivaux de miliciens Maïma et Raya Mutomboki. Selon des sources policières sur place, on apprend que les Raya Mutomboki du groupe Makombo sont appuyés par leurs alliés Blaise Lukisa, connus dans les territoires de Chabunda et Kasunyu-Sunyu. Après l'affrontement pendant 4 heures, ils ont progressé vers la forêt de Luamba. Les FARDC du 33 016e secteur opérationnel, basés sur place en quelques sections, n'ont pas pu combattre et se seraient retirés, affirme le même source policière. Le mobile de ces combats sont d'une telle intensité que le front rangien reste le contrôle des localités de Kigulube, Diangama, Lulingu, mais également la répartition des détails qu'ils ont pillés auprès de la population civile. Au terme des affrontements entre les deux groupes, le bilan fait état de 4 éléments tués du côté de Macron et 3 blessés. Côté de Mabala, 2 miliciens tués, 5 blessés dont le chef de guerre Mabala. De plus loin de là, à Lubila, la situation reste très tendue entre les FARDC et le militaire Maïmaï du groupe Kabazinia. Les loyalistes conditionnent aux militaires de libérer 11 personnes prises en otage samedi dernier. Amani Joseph, depuis Bukavu. Merci à Amalia Limassi. Bientôt, le territoire de Rutshuru au nord Kivu et la ville de Bukavu au sud Kivu seront dotés des sièges qui vont abriter les bureaux de l'Institut national de sécurité sociale INSS. C'est ce qui explique l'arrivée à Goma ce mardi du président du conseil d'administration de cette entreprise publique en la personne de Sekimoyo Pachiko Kavundama. Aussitôt arrivé mardi à Goma, le PCA de l'Institut national de sécurité sociale, Sekimonyo Wamagangu, s'est vite entretenu avec les agents et cadres du bureau provincial au Nord Kivu. Le directeur INSS dans cette province, Jean-Pierre Bachonga Kasole, dit que cette grande personnalité vient à l'Est pour une triple mission. Donc c'est une mission d'inspection et de liaison. Et puis on va en profiter aussi pour soumettre le problème de l'étroitesse de notre bureau ici à Goma. Après Goma, il va faire un saut à Rutshuru, parce que là aussi nous avons un projet dans le même cadre d'hôtel d'INSS de son propre immeuble. Parce que jusqu'à présent, à Rutshuru, on est locataire. Et puis il fera un saut à Bukavu, parce qu'à Bukavu, l'INSS a réfectionné son immeuble administratif suite au tremblement de terre de 2007, je crois.
Le PCA de l'INSS mettra aussi en profit son séjour à l'est de la RDC pour se rendre compte de l'état de lieu de cette institution publique. Parmi les problèmes que fait face surtout le siège du Nord Kivu, c'est l'exiguïté de son bureau. Son directeur provincial veut que Kinshasa puisse construire un grand bureau afin de permettre à ses agents de travailler